Il est clair qu'en logique économique, la bonne réponse économique serait de remplacer le médecin qui coûte par des machines qui rapportent. J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. On aura demain aux États-Unis ou en Europe une carte comme ça. Une carte d'identité de la santé. La nouvelle carte d'identité que chacun aura qui contient l'essentiel de votre histoire médicale, tout ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, les maladies auxquelles vous êtes prédisposé qui vous permettent de faire certains métiers ou de ne pas les faire. Vous savez cela. Comment se fait-il? Je l'ai vu. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Je voudrais auparavant que vous nous donniez quelques exemples particuliers de ces systèmes d'autosurveillance. Par exemple, on aura bientôt une machine qu'on aura sous poignet qui permettra, ça existe déjà d'ailleurs aux États-Unis ou au Japon, de surveiller le rythme de son cœur et si on fait du jogging par exemple et si on court et si en fonction de ses paramètres personnels, la machine estime que vous avez trop fait d'efforts, elle se met à sonner et vous arrête. De permettre à ce que les détenteurs de monnaie internationale à l'échelle mondiale arbitrent. Je suis d'accord avec Jacques Attali, On définit, n'est-ce pas, non plus la maladie comme étant la douleur qui risque d'entraîner la mort, mais comme le risque d'être un jour en situation de devenir malade. Et ce qui va produire une demande formidable, au sens économique, de machines. Que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant, formidable, fascinant, formidable. Or, il me semble, d'un point de vue philosophique général, qu'un homme produit par l'homme n'est plus un homme. Oui, exactement. Il est une machine, puisqu'il est façonné. Donc, c'est ça où le glissement est fascinant. C'est une société qui dit, soyez libre, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable. Et autrement dit, on fera que, ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Au fond, la plupart des hommes ont une vie aliénée, grise, sans intérêt. Et notre société fait tout pour faire en sorte que la seule obsession des hommes, c'est d'avoir quelques mois ou quelques semaines de plus de cette vie grise, aliénée et sans intérêt. Alors qu'en fait, si nous cessions d'avoir cette fascination, et si, dès l'enfance, les hommes étaient préparés à accepter la mort pour ce qu'elle est, à savoir quelque chose d'indépassable, eh bien peut-être pourrait-il très vite consacrer les sommes qui sont consacrées à cette fiction de la consolation de la mort et de l'éternité, à faire que la vie cesse d'être grise, aliénée et exploitée. Et en quelque sorte, je crois que la meilleure façon de changer la médecine, de changer la santé, et de changer la vie des hommes, serait peut-être de cesser de vouloir enchaîner la mort et faire qu'elle ne gêne plus pour vouloir consacrer ces mêmes efforts à libérer la vie. Si nos sociétés restent humaines... Dites-moi, ami,
Quand Saruman le sage a-t-il abandonné la raison pour la folie? Une société d'ailleurs ne peut durer que si elle est capable de produire en même temps la réponse, en même temps que le problème. Le problème, c'est l'angoisse. La solution, ça va être les drogues. J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui.